Bonjour. Les quotidiens de ce jour reviennent sur le retrait de Macky Sall et l'unité de Benno Bokk Yakaar. L'épreuve de feu, titre enquête quotidien à la une de la publication Oumar Youm qui craint la dissociation. La publication évoque également le cas Thérèse Faye et la difficulté de trouver un remplaçant pour 2024. Le Canard de parler également de Khalifa Sall et du Parti démocratique sénégalais en embuscade. Pendant ce temps, le Parti socialiste bat le rappel de ses troupes disposées à travailler. Abdoulaye Wilane l'est également dans les colonnes de nos confrères. Ces derniers veut tout simplement faciliter les conditions de retrouvailles socialistes. Benno dans le dur, l'opposition en veilleuse. Titre Sud Quotidien pour sa part, Macky Sall out. Les candidatures pour 2024 s'avèrent aussi incertaines que problématiques, aussi bien pour le pouvoir en place que le camp d'en face. Seule celle d'Idrissa Seck de Rewmi reste une constante parmi les prétendants à fort potentiel électoral, souligne le Canard du groupe Sud Communication. Le quotidien national Le Soleil évoque également la non-candidature du président Macky Sall à la présidentielle de 2024 et dégage ces défis qui attendent Benno Bokk Yakaar. Entre autres, le Macky qui devra ainsi finaliser l'un des plus importants chantiers de son règne. S'il n'a jamais pu s'accommoder d'un numéro 2, le Macky se doit de désigner ou soutenir un dauphin. Le journal évoque également le nom de l'actuel Premier ministre qui revient avec insistance dans les cercles du camp du pouvoir, alors que des personnalités comme Abdoulaye Daouda Diallo, Ali Ngouille Ndiaye, Harouna Dia, Boun Abdallah Dionne sont annoncés sur les starting blocks. La publication parle de scénario Poutine-Medvedev qui serait donc une option pour porter un certain Amadou Mame Diop, président de l'Assemblée nationale, ou le ministre des Finances, Mamadou Moustapha Ba. Busby le jour, de son côté, évoque des enjeux autour de la succession de ces derniers. Les dauphins, peut-on lire à la une de la publication. Le journal parle de problèmes de confiance ou de légitimité pour les potentiels choix de Macky. Amadou Ba, Ali Ngouille Ndiaye, Abdoulaye Daouda Diallo, Antoine Diome en larron. La publication s'interroge. Nous avons des ressources pour continuer. Voici donc ce qui ressort de Benno Bokk Yakaar. En attendant, c'est le Parti socialiste qui choisit sa voie ce jeudi. Pour les Échos quotidiens, cette décision de Macky continue d'être chantée partout. Les états-majors politiques se préparent également, dixit la publication. En tout cas, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni sont tous admiratifs. L'Union européenne décrit Macky comme un grand homme d'État. Le secrétariat exécutif de l'APR, en tout cas, va se réunir aujourd'hui. Celui du PS, d'ores et déjà convoqué demain, fait écho. Le quotidien Les Échos, du haut de la tribune. Ça cafouille en tout cas à l'APR pour remplacer Macky Sall. Miné par des querelles au sommet, ça chauffe du côté de la mouvance présidentielle. Qui peut porter la candidature du camp présidentiel? La tribune s'interroge toujours. En tout cas, Amadou Ba et Abdoulaye Daouda Diallo ne se pifent pas, dixit le journal. Moustapha Ba est ainsi sans expérience ni base politique, rétorque la publication. En bas de la tribune, c'est le leader de Rewmi qui s'exprime sur l'avenir politique du leader de Pastef. Idrissa Seck demande ainsi à Ousmane Sonko d'accepter la décision de justice et d'attendre 2029. Chose qu'il dévoile également à la une du Peuple quotidien. Il doit attendre. Natok Khar signale la publication. Dans le journal au papier bleu, Idrissa Seck prie pour qu'il sorte de ses ennemis judiciaires et qu'il puisse se présenter. Mais si une décision de justice s'abat sur lui, il doit l'accepter, dit-il. Il est jeune, poursuit le leader de Rewmi. À Idrissa Seck donc de noter qu'on ne peut pas avoir un traitement différent devant la justice tout simplement parce qu'on est chef d'un parti politique. Un état de droit ne fonctionne pas comme ça. Tout juste à côté, c'est Khalifa Sall et Barthélémy Diaz qui adoubent Macky et tailladent Ousmane Sonko. Khalifa Sall et Barthélémy Diaz n'ont pas raté Ousmane Sonko après la décision du chef de l'État de ne pas participer à la prochaine élection présidentielle, martèle la publication. Parlant justement de l'opposition, c'est l'Info quotidien qui revient sur cette renonciation au troisième mandat. Yewwi Askan Wi maintient la pression sur Macky, peut-on lire à la une de la publication. Ses leaders en conférence de presse hier sont de nouveau montés au créneau. On ne peut que prendre acte et attendre d'autres pas qui sont importants, entre autres la participation inclusive de tous les leaders qui le souhaitent à l'élection présidentielle à venir et la libération de tous les détenus politiques, souligne ces derniers. En attendant, ce qui est évident à la une de l'évidence reste l'implosion de Yewwi Askan Wi d'ores et déjà actée selon le journal. Déthié Fall et compagnie persistent et exigent ainsi une élection libre, transparente et inclusive. Le journal informe également que sur France 24, Khalifa Sall a snobé ses anciens alliés et félicité le chef d'État Macky Sall pour sa déclaration. Parlons à présent justice avec Libération quotidien. L'affaire Cheikh Oumar Bamba Diop et compagnie à la une du journal au papier noir. Ce matin, c'est le juge qui décerne 15 mandats de dépôt, nous signale-t-on. Arrêté depuis le 25 juin à la cité Keur Gorgui après plusieurs retours de parquet, Cheikh Oumar Bamba Diop et compagnie ont été envoyés en prison hier et sur réquisitoire du parquet, Libération informe que le juge du deuxième cabinet a ouvert une information pour acter manœuvre de nature à troubler l'ordre public, participation à une manifestation interdite,
Quant à Maître Abdinar Ndiaye, le renvoi en prison est illégal et arbitraire, fait-il savoir. Dans l'actualité sportive, Sunu Lamb évoque le clash entre Mécène et Sor, l'audience au palais. L'éternelle pomme de discorde, les 15 millions offerts par Macky Sall au trio, l'histoire de 5 millions du maire Timbo. Voici donc ce qui divise ces lutteurs. L'argent du palais divise Pikine au bec rouge, s'il vous plaît, s'exclame Sunu Lamb. Ainsi va donc la presse du jour à toutes et à tous. Une très bonne lecture.